Bonjour, je me présente, je m'appelle Monsieur Ahmed Chérif Foufana, je suis conseiller d'entreprise, également formateur. Aujourd'hui, nous allons faire une formation sur la comptabilité générale, notamment encore appelée la comptabilité financière. Comme vous le savez, dans le monde des entreprises, actuellement, pour gérer une entreprise, il faut en permanence penser au futur. Et une entreprise qui réussit aussi, il faut que vraiment qu'elle tienne une bonne comptabilité. Aujourd'hui, beaucoup de nos entreprises sont confrontées à ce problème de tenue comptable. Non seulement parce qu'elles n'ont pas la capacité, c'est-à-dire les compétences requises par les promoteurs, non seulement aussi d'autres ne recrutent pas de comptables spécialisés. Donc, pour faciliter cette session de formation, on va prendre des exemples très simples pour que même si le comptable a un niveau d'études pas trop avancé, la personne pourra appliquer les notions qui vont être évoquées dans cette formation à la tenue quotidienne de ces opérations. On va présenter la comptabilité d'une façon générale. Ensuite, on va présenter un logiciel Ciel Compta à partir sur lequel nous allons vraiment prendre tous les exemples qui seront traités au cours de cette session de formation. Donc, les interlocuteurs, c'est-à-dire les apprenants de cette session de formation, doivent d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la comptabilité, quels sont les objectifs de la comptabilité, à qui la comptabilité peut servir ou les personnes à qui sera vraiment la comptabilité a une importance. On a plusieurs définitions de la comptabilité. Je vais vous donner quelques-unes que moi-même j'ai définies. Ici, voilà. Donc, la comptabilité, comme vous le savez que moi, c'est l'enregistrement des opérations et la synthèse périodique. Généralement, chez nous, c'est annuel. Donc, ici, la comptabilité générale consiste en l'étude et l'enregistrement des flux financiers de l'entreprise. Un flux, c'est quoi? C'est un mouvement. Donc, la comptabilité va consister à enregistrer les opérations financières, c'est-à-dire les opérations d'entrée et de sortie d'argent dans une entreprise. Même le petit, c'est-à-dire commerçant qui gère son entreprise, fait sortir de l'argent, encaisse aussi. Mais il y a une manière d'enregistrer toutes ces opérations d'entrée et de sortie d'argent. Maintenant, la comptabilité a un certain nombre d'objectifs. D'abord, elle permet à l'entreprise de savoir quand est-ce qu'il y a eu entrée ou sortie d'argent, pour quel motif. Ensuite, quels sont les types d'enregistrement qu'il faut faire pour pouvoir facilement retracer ces différentes pièces comptables. Donc, la comptabilité a pour objectif non seulement de conserver une trace de toutes les opérations commerciales et financières. Quand on dit opérations commerciales, ce sont les opérations d'établissement de factures, de bons de commande, de bons de livraison, de bons de réception et même de gestion, c'est-à-dire de transfert de stock. Et à partir de ces informations, c'est-à-dire d'entrée et de sortie, l'entreprise peut à un moment donné faire une synthèse annuelle ou périodique. Donc, avec cette synthèse, elle peut élaborer son bilan et son compte de résultat. Et cela va nous amener à définir qu'est-ce que c'est que le bilan. C'est la situation patrimoniale de l'entreprise à un temps donné. Une entreprise, lors de sa création, elle a des ressources, c'est-à-dire il y a des apports en capital par le promoteur, il y a des emprunts qui seront collectés et regroupés pour ensuite être utilisés soit pour l'acquisition d'immobilisation, soit pour l'achat
de stock et le reste peut être déposé en banque. Donc, le patrimoine, c'est-à-dire la situation patrimoine de l'entreprise est constituée de cette façon. D'un côté, nous avons les ressources, c'est-à-dire les provenances de fonds, et de l'autre côté, les emplois, l'utilisation des fonds. Donc, la finalité de la comptabilité, c'est de décrire le patrimoine de l'entreprise à un temps donné et ensuite d'expliquer l'enregistrement ou l'appauvrissement de l'entreprise, c'est-à-dire le compte de résultat, pour savoir à un temps donné est-ce que l'entreprise a fait un profit ou une perte. Donc la comptabilité, elle est importante pour une entreprise. Elle lui permet non seulement de gérer sa finance, de se fixer des objectifs, de déterminer quelles sont ses créances et aussi de connaître les dettes que les fournisseurs ainsi que les institutions financières ont sur l'entreprise. Donc, pour résumer, toute entreprise doit tenir une comptabilité saine et régulière. Cela veut dire que l'enregistrement des opérations doit être de façon quotidienne. Maintenant, comment cet enregistrement-là doit se procéder? Parce qu'en réalité, il y a de l'argent qui rentre, qui sort. L'argent rentre, l'argent sort. Mais l'argent rentre comment et l'argent sort, ça va dans quelle rubrique de dépenses. Il faut que ces rubriques-là soient tracées pour savoir est-ce que réellement les dépenses qui ont été engagées sont éligibles ou bien les enregistrements ont été corrects. Donc, tout ça, c'est des aspects qu'il faut tenir compte pour une bonne tenue comptable. Donc ici, pour la tenue comptable, il y a un certain nombre de principes que chaque entreprise doit respecter en comptabilité. En réalité, la comptabilité, elle est facile, elle est aussi compliquée pour des gens qui ne suivent pas les principes. Pour l'enregistrement des écritures comptables, on va utiliser un journal de saisie où il y aura à gauche le débit et à droite le crédit. On va ensuite expliquer qu'est-ce que c'est que le débit, qu'est-ce que c'est que le crédit. Mais tout cela, il faut partir d'un certain nombre de principes comptables. Le premier principe de la comptabilité, ça c'est le principe de la continuité de l'exploitation. Quand l'entreprise saisit ces informations, enregistre ces informations, à la fin de la période, normalement, il y a des états de synthèse qui sont produits, c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat. Et à la fin de chaque exercice, il doit y avoir aussi, c'est-à-dire donc, pour chaque exercice, à la fin, c'est-à-dire de l'année, de l'exercice comptable, les états de synthèse doivent être produits, le bilan, le compte de résultat, et il doit y avoir aussi un report pour l'exercice à venir. Le second principe, ça c'est le principe de la permanence des méthodes. Au cours d'un exercice comptable, l'entreprise ne doit pas changer de méthode d'évaluation de stock de dépréciation. Donc, normalement, l'entreprise doit tout faire. Si elle opte pour une méthode, c'est-à-dire que ce soit en première entrée, première sortie de stock, l'entreprise doit maintenir cette méthode pour évaluer ses stocks durant l'exercice. Comme il y a plusieurs méthodes d'évaluation des stocks, il y a le FIFO, il y a la méthode du coût moyen unitaire pondéré, il y a l'IFO aussi, mais la méthode que l'entreprise va adopter doit être maintenue jusqu'à la fin de l'exercice. C'est la même chose que pour la dépréciation des stocks et des créances. Ensuite, le troisième principe, c'est le principe d'indépendance des exercices. En suivant la normalisation comptable, l'exercice de l'entreprise doit être défini sur une période comptable, en général une année. Nous qui sommes en Afrique, avec la réglementation du CISCOADA,
Notre exercice commence du 1er janvier et prend fin le 31. Mais il y a des entreprises qui sont, par exemple, qui font des activités agricoles ou des activités de campagne, qui optent pour peut-être quelques mois, 6, en général 5 à 6 mois d'exercice. Donc, normalement, l'exercice comptable entre chaque entreprise doit définir sa durée, c'est-à-dire sa période d'exercice et suivre, c'est-à-dire découper son activité en périodes pour pouvoir vraiment respecter la production d'état de synthèse. Ensuite, le quatrième principe, ça c'est le principe de la prudence. À ce niveau, l'entreprise doit